Bonjour, moi c'est Ania Pogarian. J'aimerais vous présenter mon projet d'ExpoSciences sur lequel j'ai travaillé très fort au cours de cette dernière année. Donc le but de mon projet était de construire un appareil d'hémodialyse simple et peu coûteux qui pourrait donner accès au traitement de la maladie rénale aux patients vivant dans les pays en développement. Donc juste pour vous donner une idée, 90% des patients qui sont atteints de cette maladie vivant en Inde et au Pakistan meurent tout simplement. Aussi, dans certains pays africains, il y a des régions où il n'y a simplement pas du tout d'accès au traitement de remplacement rénal. Donc les patients dans ces régions-là n'ont aucune chance de survivre. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dialyse, il s'agit d'un traitement très couramment utilisé dans le monde entier pour filtrer le sang des patients qui sont atteints de la maladie rénale. Donc le sang va être passé par une machine extérieure qui va ensuite filtrer le sang puis le retourner au patient une fois que c'est complètement purifié. Donc une machine d'hémodialyse typique qu'on retrouve dans un hôpital coûte environ 30 000 $, tandis que la valeur de la machine que j'ai construite est de 500 $. Donc le sang va rentrer par ici. Voici la pompe péristaltique qui va guider le sang vers le dialyseur. Donc le dialyseur, c'est le filtre. Ça va s'assurer que toutes les toxines et les déchets vont sortir du sang. Lorsque le sang va ressortir du dialyseur, ça va être complètement filtré. Il reste juste à enlever les bulles d'air ici. Puis le sang retourne dans le corps du patient ici. De l'autre côté, il y a le circuit du dialysa. Donc, le dialysa est un liquide prescrit par le médecin qui va contenir la concentration adéquate en électrolytes. Donc, dépendamment de la capacité de filtration des reins du patient, le dialysa va être plus ou moins concentré. Donc, ça, c'est la pompe péristaltique qui va guider le dialysa vers le dialyseur. Comme on peut voir, il y a certaines jauges de pression, puis c'est ça, ça va enregistrer la pression tout au long du circuit. Dans cette image, on peut voir le dialyseur. Donc, le dialyseur est constitué d'environ 10 000 fibres semi-perméables. Donc, ici, on a un zoom sur un seul fibre. Donc, on peut voir que c'est comme un cylindre, un tube. Puis, à l'intérieur, le sang va passer. Puis, à l'extérieur, il y a le dialysa qui est représenté par le bleu. Puis, par osmose, tous les toxines et les déchets qui se retrouvent dans le sang vont passer par la membrane semi-perméable pour se rendre vers le dialysa. Étant donné que le dialysa et le dialyseur sont des composants prescrits par le médecin du patient, on peut dire que le sang qui est mis dans la machine pour être filtré va être filtré comme il faut si le mécanisme du prototype est bien fait. Donc, voici le derrière du prototype. En bas complètement, il y a le microcontrôleur Arduino en bleu. Donc, ça nécessite 2 étapes pour fonctionner. Il faut d'abord écrire le code informatique, puis il faut monter un circuit. Donc, le code est lu par le microcontrôleur et le message est transmis au circuit électrique pour effectuer diverses tâches. Entre autres, il y a certains capteurs de pression. Puis si la pression est soit trop élevée ou trop bas, le programme sait qu'il faut soit augmenter ou diminuer la vitesse des pompes pour ramener la pression à la normale. De plus, le système est programmé pour que si jamais des bulles d'air sont détectées dans le sang retournant vers le patient, le circuit va s'arrêter complètement pour protéger le patient. J'espère que ce court vidéo vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un appareil d'hémodialyse et de comprendre ce que j'essaie de faire avec mon projet. C'est-à-dire de se rapprocher à un monde où la thérapie de remplacement rénal est accessible à tous.